Depuis la découverte de l'électricité, son utilisation est séparée en deux grandes catégories, le courant alternatif et le courant continu, chacun avec ses propres avantages et enjeux. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre ces deux formes de courant, leur origine, ainsi que les conflits caractérisant leur opposition. Tout d'abord, quelle est la différence entre courant alternatif et courant continu? Un courant est dit alternatif lorsqu'il circule alternativement dans une direction puis dans l'autre à intervalles réguliers appelés cycles. C'est le cas par exemple dans les centrales électriques dans lesquelles l'électricité est produite grâce à une turbine et la rotation d'un alternateur. Cependant, un courant est dit continu lorsqu'il s'écoule continuellement dans une seule direction car le sens du courant électrique est par défaut du pôle plus vers le pôle moins. En réalité, suite à une réaction chimique à l'intérieur de la pile, les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive. Prenons comme exemple les ampoules. Lorsque les électrons passent dans le filament de l'ampoule, celui-ci s'échauffe jusqu'à produire de la lumière. Les électrons reviennent ensuite dans la pile par sa borne positive. Parlons maintenant de l'origine de ces deux courants qui marquent une étape cruciale dans l'histoire de l'électricité et de la technologie moderne. Le courant continu, introduit en 1820 par André-Marie Ampère, est promu par Thomas Edison. Le courant continu a été le premier à être exploité de manière significative, notamment grâce aux travaux de scientifiques comme Alessandro Volta et Michael Faraday au début du XIXe siècle. Faraday a découvert les principes de l'induction électromagnétique, jetant les bases de la génération d'électricité. Thomas Edison a perfectionné et commercialisé le courant continu dans les années 1870, en l'utilisant pour alimenter les premières ampoules électriques et systèmes d'éclairage. Cependant, le courant inventé par Zénobe Gramme et présenté à l'Académie des sciences à Paris en 1871 met au point la première dynamo industrielle à courant continu. Grâce à cette invention, le moteur électrique sort de ses applications marginales. Le courant alternatif est défendu et inventé par Nikola Tesla en 1887, créateur du transformateur qui transforme le courant continu en courant alternatif. En 1884, le transformateur en courant alternatif apparaît. Lucien Gollard invente le transformateur qui permet d'élever la tension délivrée par un alternateur, ce qui facilite le transport de l'énergie électrique par des lignes à haute tension. Plus tard, Tesla invente aussi le transformateur et les moteurs CA. C'est en 1893, lors de l'exposition universelle de Chicago, que l'électrification sur la base de courants alternatifs démontre au monde la supériorité du courant alternatif sur le courant continu. Dans les débuts de l'électricité aux États-Unis, le courant continu d'Edison est considéré comme la norme, notamment grâce à sa compatibilité avec les lampes à incandescence. Cependant, Nikola Tesla, un inventeur et ingénieur américain, développe un système basé sur le courant alternatif en s'appuyant sur ses travaux sur les champs magnétiques rotatifs. Néanmoins, la guerre des courants commence surtout à travers la relation entre Thomas Edison et Nikola Tesla. En effet, ancien employé d'Edison, Tesla se sent sous-estimé, surtout quand Edison rejette son idée du courant alternatif, qualifiant ses propositions d'inexploitables. Edison refuse également de lui verser une récompense de 50 000 $ américains promise pour avoir amélioré une dynamo, affirmant que c'était simplement une plaisanterie. Ainsi commence la guerre des courants. En 1893, George Forbes convainc la Niagara Falls Power Company d'attribuer le projet de la centrale électrique des chutes de Niagara à Westinghouse. Ce projet, utilisant le courant alternatif, marque une étape décisive. Le succès de cette centrale démontre la supériorité du courant alternatif qui finit par remplacer le courant continu pour la production et le transport de l'électricité, permettant une distribution plus étendue, plus sûre et plus efficace. Edison ne se laisse pas faire et lance une campagne pour discréditer le courant alternatif, en prétendant que son utilisation est dangereuse. Il va jusqu'à électrocuter publiquement des animaux pour en faire la démonstration, y compris l'éléphant Topsy en 1902. Bien qu'opposé à la peine de mort, Edison contribue également à la création de la chaise électrique pour associer le courant alternatif au danger. Malgré les efforts d'Edison, le courant alternatif remporte la guerre des courants et finit par devenir le plus répandu. Aujourd'hui, le courant alternatif est au cœur de notre société moderne, tant son usage est diversifié et essentiel.
Dans la distribution d'électricité, il permet la transmission sur de longues distances grâce au réseau électrique, tout en assurant la transformation à différentes tensions pour répondre aux besoins variés des consommateurs. Dans les foyers, il alimente une multitude d'appareils domestiques comme les réfrigérateurs, le lave-linge, les télévisions, les ordinateurs et les climatiseurs, contribuant ainsi au confort et à la commodité du quotidien. Son rôle est également crucial dans l'industrie, où il alimente les moteurs électriques utilisés dans les machines industrielles, les systèmes de ventilation, les pompes et les compresseurs. Les systèmes de chauffage et de refroidissement, comme les chauffages électriques et les unités de climatisation, dépendent également de ce type de courant. De plus, le courant alternatif soutient les transports électriques tels que les trains, tramways, métros et trolleybus, permettant une mobilité durable. Enfin, dans le domaine des énergies renouvelables, il joue un rôle clé en convertissant l'énergie solaire et éolienne pour une intégration efficace au réseau électrique. Ce type de courant est également essentiel pour alimenter les stations de télécommunications et les laboratoires, où il sert dans des tests d'appareils électriques et des expériences sur les champs. Cependant, le courant continu conserve une place importante quand même dans des applications spécifiques, notamment sur de courtes distances. Il est indispensable dans les appareils électroniques tels que les ordinateurs, smartphones et les autres dispositifs portables, garantissant leur fonctionnement stable et fiable. Dans les réseaux Ethernet avec alimentation, comme le Power over Ethernet, il permet de transmettre simultanément des données et de l'énergie. De plus, les véhicules hybrides et électriques utilisent également le courant continu, à la fois pour le stockage d'énergie dans les batteries et pour alimenter leurs moteurs électriques. Enfin, le courant continu est crucial dans le stockage d'énergie pour les installations éoliennes et solaires, où il facilite l'accumulation et la gestion de l'énergie produite avant sa conversion éventuelle en courant alternatif pour une distribution au réseau.